Mesdames et messieurs, bienvenue à la chronique politique avec notre consultant politique Agapite Napoléon Aforican. Bonsoir à vous. Bonsoir Romuald, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, il a réagi, en tout cas il est intervenu sur RFI, l'ancien ministre des Finances, Kwame Kouché, on l'avait évoqué, mais il est revenu justement sur un aspect concernant la sécurité au Bénin. Il pense justement que la bunkérisation se fait au profit de Patrice Talon et non pour équiper les forces de défense et de sécurité pour lutter contre le terrorisme. Au nord du Bénin, le gouvernement a réagi. Agapite Napoléon Aforican, était-il utile au gouvernement de réagir après ces propos? Absolument, le gouvernement se devait de réagir. Se devait d'autant plus que Patrice Talon n'est pas un chef de guerre. Patrice Talon n'est pas un citoyen ordinaire, c'est le président de la République. Je ne sais pas ce qu'il appelle bunkérisation. Je ne sais pas si aux États-Unis le président se promène sans sécurité. Je ne sais pas si dans les grandes démocraties il a demandé au président de se promener sans sécurité. Encore que notre président, comme l'a si bien dit le porte-parole, notre président a l'habitude de se déplacer pas avec les convois dithyrambiques de longs convois comme on en a l'habitude. Je pense que ici, le président Talon, c'est le jour, comme on le dit vulgairement, c'est la jour, disons, simple, très simple. Donc, qu'est-ce qu'il appelle bunkérisation? Je pense que oui, le gouvernement avait raison de réagir. Pensez-vous que c'est une mauvaise foi de la part de l'ancien ministre ou véritablement c'est un manque d'information? Non, manque d'information avec ce qu'on a aujourd'hui comme canaux. D'abord, qui est-il? Un ancien ministre. Un ancien ministre, quand même. Pas un citoyen comme toi et moi, comme vous et moi. Pas plus. Si vous avez la chance. Sa voix pousse quand même. Non, si vous avez la chance, non, ça voix passe comme la vôtre. Il n'est pas le peuple. Vous n'êtes pas le peuple, je ne suis pas le peuple. Donc, sa voix porte comme la votre voix, comme la mienne. Mais il n'est pas élu à une fonction élective. Donc, il ne représente personne. Il représente lui-même. Comme vous représentez vous-même, comme je représente moi-même. Donc, voilà. Donc, il a parlé. Mais quand on dit des choses aussi graves, lorsqu'on a assumé ces fonctions, c'est ça qui est déroutant. Je pense que M. Kouché a envie de se faire entendre. C'est logique. Peut-être, on peut comprendre. Peut-être qu'il se sent oublié de plus en plus. Mais ça va l'être de plus en plus. À partir du moment où il n'a rien à proposer. Si c'est l'anti-talon qu'il a proposé au Béninois, je pense qu'il va comprendre que ça ne paye pas. Que ça ne paye pas. C'est un disque que les Béninois ont trop, que les Dahoméens d'abord, les Béninois ont tellement utilisé que le disque de l'anti-rayant, comme je l'ai dit, l'anti-régent est totalement rayé. Alors, ensuite, comme je l'ai dit, ailleurs, lorsque les troupes sont au front, lorsque les soldats luttent pour défendre le territoire, pour défendre les couleurs, c'est toujours une sorte de mobilisation générale. C'est une sorte d'union sacrée pour les motiver, pour les encourager, pour les guillonner et les conduire vers la victoire. Alors lorsqu'on entend cette voix qui détonne, on a l'impression que c'est une voix aux abois. C'est une voix sans contenu, qui a perdu certainement de sa superbe et qui a envie de rebondir. Je pense qu'il y a mieux, il y a mieux que de se mettre à détonner là où dans tout le monde entier et par là où il vit. Quand il y a des situations du genre, c'est l'union sacrée. J'ai l'impression que le Dahomey a un gros problème. Et voilà. Agapite Napoléon Aforican, on va quitter le Bénin pour le Burkina Faso. On en parlait d'ailleurs il y a quelques jours, on parlait donc de la période de transition dans les pays qui ont connu quand même des coups de force. Le Mali a validé donc 5 ans de transition. C'est au tour du Burkina Faso de pouvoir. Donc, cette commission mise en place début février par la junte militaire. La junte militaire, cette commission propose aujourd'hui à la junte une transition de 2 ans et demi, sinon une transition de 30 mois. Agapite Napoléon Aforican, voilà, chacun essaie de se donner une période pour rester au pouvoir.
Oui, on peut le dire. C'est dans une période où ça fait rire un peu votre formule, mais bon, ouais. Mais c'est plus sérieux que ça. Chaque pays chaque pays se donne son temps de transition, tout court. Simplement. Oui. Mais véritablement, 5 ans au Mali, 2 ans et demi au Burkina Faso, en réalité, on assiste à quoi concrètement en Non, termes de modèle? en fait, c'est pas les mêmes logiques, c'est pas les mêmes dynamiques, c'est pas les mêmes situations. Mais ce qu'on peut demander, que les Burkinabés ont pris le pouvoir, l'armée burkinabé a pris le pouvoir en estimant que le président comparé Roch Kaboré n'arrivait pas à être à la mesure, n'arrivait pas à prendre la mesure, n'arrivait plus à gérer la situation. Si tel est le cas, la question que je pose, c'est de savoir, est-ce qu'en 2 ans et demi, On peut y arriver. on peut y arriver? Et eux, est-ce qu'ils auraient déjà fini le travail? Pourquoi 2 ans? Je n'ai pas écouté le rapport, je n'ai pas lu. Pourquoi 2 ans? Quel est le niveau de mesure? 2 ans. Pourquoi pas 5 ans? Pourquoi pas 7 ans? Pourquoi pas 1 an? Pourquoi 2 ans et demi? Peut-être qu'ils anticipent sur la réaction des organisations sous-régionales. Ça aurait pu être 1 an. Ou Effectivement. 2 ans. Donc, il faut peut-être analyser tous ces paramètres. Parce que ça veut dire que je dis que chaque pays définit sa période de transition au regard de ses objectifs, au regard de ses attentes. Mais si l'attente au Burkina est d'en finir avec la rébellion, ou bien tout au moins de faire face dignement et diligemment à l'insécurité aux frontières et dans les zones de Ouagadougou et dans les régions de l'intérieur, si c'est ça, la question est de savoir est-ce qu'en 2 ans et demi, on a fini avec ça. Voilà la question. Mais j'ai bien l'impression que 2 ans et demi est peu pour vous, quand on sait qu'il y a des défis sécuritaires, Non, d'insécurité au nord. moi je ne juge pas, puisque je ne suis pas au front, je ne suis Tout à pas fait. aux affaires. Donc, mais je me pose la question. La lutte contre le terrorisme, ça prend du temps. J'aurais pu dire, par exemple, que bon voilà, on se donne d'abord 2 ans, on améliore, on évaluera, et après 1 an et demi, la situation pour voir s'il faut aller aux élections ou pas. Donc, 2 ans et demi, à mon avis, n'ayant pas lu le document, je ne suis pas peut-être. Bon, c'est vrai Je ne que... connais pas tous les éléments d'analyse, tout à mais quand même, sur quelle base ils se fondent? Pour les Maliens, c'est aussi clair que ça. Ils ont analysé, ils ont dit la base. Ils ont besoin de ça pour stabiliser. Donc, est-ce que c'est la même chose au Burkina? Je ne sais pas. Voilà, c'est vrai que ce rapport remis par cette commission mixte présidée donc par Mariam Ouattara, ce rapport sera soumis quand même aux forces vives, sera soumis aux syndicats, aux partis politiques. Peut-être qu'on retrouvera une augmentation de cette période-là, pour le Maforicain. Oui, bon, les forces vives, toute la, avec du moment, il y avait des institutions légalement en place. Bon, c'est qui les forces vives? Et tout ça revient un peu à ce débat de qui représente qui vous envoie me représenter. Quel est, alors, à partir du moment où il y avait des institutions en place, moi je trouve que la meilleure manière de faire valider ces documents, c'est de reconsulter ces institutions qui étaient légalement en place au moment où la a pris le pouvoir. Si le pouvoir était Kaboré, Roch Kaboré, tout à fait. C'était lui. Alors, une fois qu'on l'a éjecté, on peut bien laisser les institutions en place. Ouais, donc, quelque part... C'est vrai qu'il propose un gouvernement de 20 à 52 membres et puis un pouvoir législatif restreint. Voilà. Donc, en principe, pour moi, les forces vives ne seront pas validées pour outiller, je vais dire, habilité pour prendre ce genre de mesures. Mais bon, on verra bien si restons dans les limites de 2 ans et demi, ou si diront à plus ou à moins, on appréciera. Très bien, mais est-ce que nous n'allons pas à cette proposition du professeur Victor Tokwanou, la formalisation des transitions militaires en Afrique? C'est une erreur. Ce serait une grosse erreur. On ne peut pas formaliser ce qui est hasardeux. On ne peut pas formaliser ce qui est informel. Non. Ça ne fait pas bon signe. Non. Mais on acclame par ailleurs. Non, ceux qui acclament n'ont rien compris. Ouais. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris parce que le principe, c'est que la dévolution du pouvoir se fait par voie électorale. Il n'y a pas autre chose. Donc, celui qui le prend de la voie électorale, qui plus est, dissout les institutions en place, fait coup de force
à user de coups de force pour se prendre, pour parvenir au pouvoir. Et celui qui use de coups de force pour parvenir au pouvoir peut aussi être éjecté par coup de force. On va rentrer dans des coups de force contrôlés, continus. À quel moment on va en finir? Donc, tu vois, c'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, l'Afrique a besoin d'arrêter avec cette situation disons, cette tragique comédie qui se joue au nom des prétendus peuples, mais qui en réalité sert les intérêts de ceux qui s'y adonnent. Voilà. Pour moi, il n'y a nul besoin de formaliser les transitions militaires. Mais bon, après, l'Union africaine est là. Et d'autres organismes là. Impuissantes quand même, hein, ces organisations impuissantes. Ils ne sont pas impuissantes, c'est la nature de leur mission et si les organisations ne sont pas au-dessus des peuples. Vous comprenez ce que je pense. Voilà. J'espère que la Guinée nous donnera sa période, finalement, puisque la Guinée, on n'en a pas encore. Peut-être qu'ils auront 7 ans. Ça prend du temps quand même. Ou bien, je ne sais pas combien d'années pour réhabiliter ces Touré et tous les chanteurs anciens. De toute façon, ça montre clairement de quelle orientation ils sont. Et à quoi les Guinéens pourraient s'entraîner. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforican, consultant politique à ETLSP en gouvernance, consultant médias et communication. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi votre émission. C'est fini pour aujourd'hui. Agréable soirée à chacun et à tous sur nos antennes.